Tuck, bonjour à tous. Donc on est lundi matin, il est 3h30 et là je suis en train de faire mon plein comme tous les lundis hein. Et maintenant direction Tours et Angers. Donc on fait le plein et on est parti. Donc là il y en a pour 10 minutes quoi en gros. Et puis voilà, allez je vous reprends plus tard. Il faut livrer là-bas. Le petit engin. Donc là j'ai ouvert l'avant, la remorque, le toit par l'avant pour sortir un tournet. Voilà, le toit il est là. Donc là il est 10h15 et je m'en vais de mon premier client. Donc comme vous avez pu le voir, on a vidé à la grue en plein centre de Tours. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai livré l'hôpital de Tours qui est en travaux. Et bien la galère quoi, parce que pile poil à Lande. Je suis arrivé à 9h, donc c'était en fait apparemment c'était une école je pense d'infirmiers ou je sais pas quoi. Et c'était pile poil l'heure où ils attaquaient, donc je me suis fait engueuler par tout le monde parce qu'on est bloqué, parce que mais bon de toute façon on n'a pas le choix, il faut bien qu'on livre. Il y en a même un qui est parti en gueulant dessus et en me disant qu'il allait de ce pas prévenir la police. Ma foi ils sont jamais venus. Je lui ai dit vous avez bien raison, allez-y faites. Et puis voilà, donc là je vais au deuxième à Angers. Donc pour ceux qui ont vu sur le... En fait j'étais obligé d'ouvrir le toit par l'avant. Je vous en avais parlé qu'on pouvait ouvrir le toit par l'avant, donc vous allez voir, vous avez vu sur la vidéo quoi. Au lieu d'ouvrir, parce que si on tire tout le toit derrière, forcément tout le toit est ramené devant, donc il y a 2 mètres où on ne peut pas accéder. Donc là on l'ouvre de l'avant pour ramener vers l'arrière. C'est un peu le même principe, c'est un peu plus chiant parce que c'est pas tout à fait fait pareil, mais ça se fait sans problème hein. Avant on avait un client, on le faisait très régulièrement. Et puis voilà, donc là je vais au deuxième et je vais y arriver autour de 11h45 je pense. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vider. Allez je vous reprends plus tard.
Donc j'ai vidé mon deuxième client et là je vais en direction de Nantes. Je recharge que demain matin. Donc ça va faire une bonne coupure. Parce que là j'ai attendu et je vais recharger à côté à Angers. Puis du coup non, alors je vais reprendre un voyage qu'on devait charger, qu'un collègue à moi devait charger demain. Et je vais recharger à Nantes à sa place. Donc là il me reste 1 heure d'amplitude. Donc je prends direction Nantes, ça m'aura toujours avancé d'1 heure dans l'autre sens quoi. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Ou demain. Donc on est mardi matin, je suis arrivé chez mon client pour charger à 8 h et là il est 11 h et j'en repars. J'ai chargé des longueurs de bois en fait. Et puis voilà. Donc là je vais livrer en dessous à côté de 2,6 quoi, en gros dans le 58. Donc là on va faire Nantes, Bourges, Nevers, 2,6 et je vais aller livrer mon client demain matin. Et quoi d'autre? Bah c'est tout, voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là on arrive à la sortie Bourges. Et il va falloir que je coupe parce que j'ai 4h23 de volant. Ça tombe bien, on va aller au centre routier qui est juste à côté. Et on va couper 30 minutes quoi, parce que j'ai déjà fait un quart d'heure tout à l'heure. On va couper 30 minutes et après on ira dans le fin fond du Morvan. Et on verra ce que ça va dire. J'espère pouvoir vider ce soir. Mais franchement c'est pas gagné. Car demain ils annoncent un temps pourri et de la neige à gogo. Et là, il n'y a pas un gramme de neige. Ça m'aurait bien arrangé de vider ce soir. Mais bon. On va essayer de les appeler pour voir s'ils veulent bien attendre un petit peu. Parce que je pense que
Comme toujours, on n'a jamais les bons horaires de toute façon, donc celui-là s'il pleut plus. Ah, les gilets jaunes qui ont bien fait cramer l'enrobé, hein. C'est bien, comme ça ils vont bien nous rebloquer la route pour faire l'enrobé dans pas longtemps. C'est pas comme si les routes étaient déjà bien assez défoncées, mais bon. J'ai rien contre les gilets jaunes, hein, mais c'est la façon de faire que j'aime pas, quoi. Dégrader pour se faire écouter. Dans tous les cas, les enrobés, c'est encore nous qui allons les payer, hein. Donc là, on est à Bourges, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la S24, et le centre routier qui est juste au bout de la rue. Ouais, il est là. Lui, je pense qu'il avait peur de ne pas trouver de place pour se garer, donc il se gare bien devant, hein. Des fois qu'il ferait 20 mètres en marchant. Je me méfie parce que j'ai tout le poids, j'ai le poids mal réparti dans ma remorque. Hein. Je tourne tout doucement. Bon allez, je vous reprends plus tard, je vais aller boire un café, faire une pause. Ah lui, il est encore mieux garé. Lui. Ah non, il s'en va, je croyais qu'il était garé. Je vous reprends dans un petit moment. Allez, à plus tard.
la 6e vient d'avoir lieu. Le 4 et le 7 étaient non partants, une course étrangère et européenne, pardon, et avec 3 concurrents étrangers aux 3 premières places. C'est là ce City Gide qui s'impose, 5,60 et 2,30 placés devant le 10 Zarchico, 10,30 et le 3 le Verboy, 4,30 placés, des outsiders, 4e place pour le 11, As 10, 3, 11. La 6e épreuve, il reste encore 2 courses à se disputer, les résultats complets, les pronostics pour demain, ce sera à Cagnes-sur-Mer, le répondeur 3210 et le site refaitlescourses.fr. Et vous y serez. connaît. On va mettre la soufflerie aussi. Donc nous sommes mercredi matin et je viens de vider mon premier client dans le 58 à côté de Château-Chinon. Et il fait un temps, il y a neigé toute la nuit. Mais sauf que là, c'est pas trop mal dégagé. Ça roule quoi, donc on n'est pas emmerdé. Parce que eux dans le Morvan, ils ont un peu l'habitude en fait que ça neige. Donc en fait ils savent déneiger puis ils savent comment faire quoi. Puis ils ont le matériel surtout parce que. Et puis voilà, donc maintenant là, je vais remonter sur Château-Chinon et après je vais descendre sur Autun, puis Autun, Dijon. Donc on verra bien ce que ça va dire. Pour le moment, si c'est comme ça tout le monde, ça me va pas bien. C'est de la neige fondue en fait, donc ça va. C'est bien salé, donc. Voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard.
Donc je vous reprends là. Je suis monté jusqu'à Château-Chinon pour ceux qui connaissent. Et bah tout nickel. Donc on est dans le 58, tout se passe bien, nickel, la route bien noire. Et j'arrive à la sortie de Château-Chinon pour redescendre sur le 71. Et bah là, pas déneigé. Et forcément, bah, il y avait monsieur les gendarmes. Et puis vu que c'est une grande descente, et puis ça tourne énormément pour ceux qui connaissent, parce que puis on doit être à 800 mètres d'altitude, je crois. Et après, Autun, c'est à 200 mètres, même pas, c'est à 100 mètres. Et du coup, monsieur les gendarmes, ils m'ont fait signe que, bah non, interdit de passer en camion. Donc je suis obligé de refaire le tour, repasser par d'où je viens, quoi. Quand je viens de me refaire toute la route. Là, j'arrive dans le bled où j'ai coupé cette nuit, où j'ai vidé ce matin. Et il faut que je prenne direction. Faut que je reprenne direction pour couper à travers, quoi. Mais bon, sans trop couper à travers pour pas être emmerdé par la neige, quoi. Donc ça va être un peu compliqué. Ouais, déjà là, c'est un peu compliqué là. Mais bon, voilà. Puis ça, c'est un bled que je connais pas en fait. C'est ça là qu'il faut faire. Ouais, c'est un bled que je connais pas, pourtant c'est pas loin de chez moi, mais je suis pas venu, c'est quoi là. Et puis quoi dire d'autre, ben voilà, donc en fait, vu qu'on descendait sous 71, ben la route est pas déneigée, c'est dingue quand même. Les mecs ils peuvent pas se mettre d'accord quoi, tu montes, c'est super déneigé, la route est noire, tout, pas de problème. Tu vas pour redescendre, ben non, faites demi-tour, route interdite aux poids lourds. J'y sais bien. Et puis là, bah, ça me fait presque, ça va me faire 1 heure de détour. Parce qu'à la base, je devais mettre 2 heures pour aller à, même plus que ça, 2h30 je devais mettre pour aller chez mon client. Et là, je suis j'ai déjà fait 50 minutes d'aller-retour. Et là, je suis encore à 2h50, mon client. Donc voilà, ça me fait perdre un bon moment. Mais bon, c'est bon. De toute façon, ça sert à rien d'essayer. Franchement, moi j'ai vu la route, c'est de la glace quoi. Donc c'était même pas la peine d'essayer. Bah, c'était pas la peine si. Et puis connaissant la route, ouah, vous avez chuté. Et connaissant la route, vu l'état des routes, je préfère pas y essayer même. Parce qu'aller se tuer pour des palettes, là c'est même pas des palettes, c'est des pots pour des pines de bois. Ça m'intéresse pas quoi. C'est déjà bien assez dangereux tous les jours la route que de prendre des risques pour rien en fait. Bon allez, je vous reprends plus tard.